Dernier point de l'actualité dans Matin Bonheur. Merci à toutes et à tous de nous suivre. On démarre en Ukraine. Volodymyr Zelensky, comédien et novice en politique, a donné raison au sondage d'avant-scrutin qui le donnait en tête du premier tour de la présidentielle. Le 21 avril prochain, il affrontera le président sortant Petro Porochenko au second tour. Volodymyr Zelensky a obtenu plus de 30% des suffrages contre presque 18% pour le président Porochenko. En Slovaquie, l'avocate libérale Zuzana Čaputová va devenir la première femme chef de l'État slovaque, selon les résultats partiels quasi complets du deuxième tour de l'élection présidentielle publiée samedi par l'Office des statistiques. La militante anticorruption obtient 58% des voix. Les Turcs se rendent aux urnes pour des élections municipales à haut risque pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui est en pleine tempête économique après avoir livré une campagne harassante pour éviter le séisme d'une défaite à Ankara ou à Istanbul. L'Élysée a procédé à un remaniement ministériel hier dimanche. Simette Ndiaye a été nommée porte-parole du gouvernement. La députée Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes, et puis Cédric O devient secrétaire d'État au numérique. En bref, toujours en Chine, 7 personnes ont péri et 5 autres ont été blessées hier dans une explosion dans une usine de composants électroniques à l'est du pays. Les déficients visuels profitent depuis quelques années du développement des smartphones, devenus un spectaculaire vecteur d'autonomie et d'intégration, même s'ils nécessitent un apprentissage parfois complexe. Suivez. On est obligé de faire tout à l'oreille en analysant les flux de circulation. Alors sur un carrefour simple, des rues à sens unique qui se croisent simplement, c'est encore possible. Quand on est sur un carrefour complexe comme celui où on est, avec plusieurs routes qui se croisent, des doubles sens, des bus, là ça devient extrêmement complexe. C'est un Graal qu'on a cherché pendant très longtemps, nombreux industriels, pour ne pas avoir à développer un propre équipement qui demande un long apprentissage à l'utilisateur et qui devient vite obsolète. Et donc je dois réinvestir régulièrement dans de nouveaux équipements, prendre le temps d'apprendre. Le smartphone, on balaye ça. L'utilisateur sait l'utiliser. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellent début de semaine.